Et voilà, on est parti pour la présentation des cuvées. Allez, on part en Vallée du Rhône-Nord et plus précisément chez Jean-François Jacouton pour vous présenter son Saint-Joseph cuvée Pierre d'Isserand 2019. Alors, Jean-François Jacouton fait partie de ces vignerons qui ont connu une certaine hype auprès des professionnels du vin ces 2 dernières années. Et ce côté nouvelle étoile montante du vignoble / nouveau génie du Rhône, j'avoue que je m'en méfie toujours un peu. Et puis il y a peu, un ami à Jean m'a fait goûter sa fameuse cuvée Pierre d'Isserand 2019. Je mets le nez, je déguste, et celui-ci n'avait même pas eu le temps de me demander ce que j'en pensais, que je lui disais « Ok, c'est validé, tu m'en mettras 120 bouteilles ». Quand je propose des quilles onéreuses, je me demande toujours, par rapport à l'appellation et au tarif du marché, est-ce que ça vaut réellement son prix? Là, pour moi, oui. Au nez, on est clairement sur une grande syrah du Rhône-Nord avec des notes d'olive noire, de fourrure, de violette, de fruits à baie noire bien mûrs, avec un super côté orange amer que j'ai absolument adoré. Les tanins sont droits, la bouche est volumineuse et soyeuse, et surtout, il y a cette acidité et cette minéralité si typique des terroirs de Saint-Jean. Un grand vin donc, et qui vous est présenté sur un immense millésime qui pourra vieillir aisément 2 décennies en cave. On part ensuite plus au sud dans la mythique appellation Vaqueyras pour découvrir le Renaissance 2018 du château Bois d'Arlène. Vaqueyras, c'est une appellation qui est un peu en perte de vitesse ces dernières années, un peu à l'instar de son voisin qui est Gigondas. Le souci, en fait, très souvent on se retrouve des vins un peu trop à l'ancienne, trop sur la matière et les extractions, dans une ère de dégustation où tout est sur la fraîcheur et l'acidité. Et pourtant cet AOP, je l'aime. Notamment à cause d'un célèbre domaine dont je ne vous dévoilerai pas le nom car je compte bien vous le proposer un jour sur la boutique, mais sachez que ce célèbre domaine dont je ne compte toujours pas vous dévoiler le nom, concède lui-même en off que le château Bois d'Arlène, que je vous présente aujourd'hui, possède l'un des plus beaux terroirs de Vaqueyras. Et cela est notamment dû au fait que la propriété possède un étang qui est classé en zone humide protégée et qui permet d'éviter aux vignes un stress hydrique trop important. Le résultat, c'est des vins avec beaucoup de fraîcheur pour la région. Et ça, forcément, moi, j'aime. Au nez, on est sur un vin avec une dominante de grenache, avec ce côté fruits rouges bien mûrs, notamment un côté grenadine que j'ai trouvé très prégnant. En fait, c'est bien simple, dès l'ouverture, j'ai eu l'impression de mettre le nez dans un pot de confiture de fruits rouges fait avec amour par ma grand-mère. J'ai aussi retrouvé ce côté musc, sous-bois, cuir de céleri dont je suis un fan absolu, avec même une petite pointe mentholée. La bouche est veloutée et d'une belle concentration, avec de la sucrosité et des tanins séducteurs. Son acidité maîtrisée lui donne un style moderne, avec une belle mâche, et on sort de ces Vaqueyras parfois un peu trop caricaturaux et un peu pâteaux. On grimpe plus au nord pour retourner dans mon vignoble chéri d'amour qu'est le Beaujolais, et plus précisément à Moulins-à-Vent pour découvrir la cuvée Roche-Gray 2019 de la maison Leny. Un domaine à propos duquel j'aurais tellement à vous dire, puisque cette petite propriété de seulement 7 hectares est implantée sur le seigneur des crus de la région et est tenue par une famille absolument charmante. Stéphane, si tu me regardes, big up à toi. L'ensemble de la production est d'un très haut niveau et j'ai eu un coup de cœur total pour le climat Roche-Gray. Une petite parcelle de même pas 1 hectare qui est implantée sur la colline de Moulins-à-Vent et qui donne naissance à un rouge complexe aux notes de raisin frais, de violette, de prune, de fruits des bois, de réglisse, de zane et même avec cette petite pointe de chocolat noir. En bouche, c'est concentré, minéral, tendu, avec de la matière et d'une très belle maturité du fruit. Quant à la finale, là, c'est du régal et la longueur est juste sublime. Alors oui, ce n'est pas donné, parce que déjà Moulins-à-Vent est historiquement le cru le plus coté du Beaujolais, et le fait est que cette cuvée n'est produite qu'à 2500 bouteilles à l'année, et que la maison Leny est présente dans certains restaurants français relativement cotés, dont un certain 3 Gros. Donc voilà, je veux pas jouer le côté argument d'autorité, mais si le sommelier de 3 Gros a fait rentrer ce genre de cuvée, c'est que, normalement, on est sur du lourd. J'embraye très rapidement sur l'authentique 2019 en Minervois du domaine du Semail. Je vais faire ultra court parce que c'est une histoire absolument ubuesque et que je n'en ai que 29 bouteilles. Le domaine du Semail, c'est une propriété que je connais car à la base, l'un des 4 associés du domaine tient un bar à vin à San Francisco qui est à ses côtés. Et à l'époque où je me demandais ce que j'allais bien pouvoir foutre de mes 10 doigts, je me demandais pourquoi pas ouvrir un bar à... Bref, c'est un vin d'un très gros potentiel, mais qui n'était pas encore tout à fait en place lorsque je l'ai dégusté au début du mois d'octobre. Le nez est profond et très marqué par la cerise marasquin, la framboise, la réglisse, le poivre blanc, les épices, et avec une petite pointe de café toasté. C'est clairement un vin qui nécessitera au moins 2h30 d'ouverture. On est sur une grosse dominante de Mourvèdre, 75%, et il y a un peu ce style bandol dans l'esprit, je dirais.
C'est massif, avec beaucoup d'acidité et de fraîcheur, la matière est gourmande, on garde malgré tout une très belle buvabilité, avec un côté goulayant malgré des tanins encore raides, et qui gagneront à s'adoucir. Ça, pareil, vous me mettez ça au moins 5 ans en cave, et là, on en reparlera. Et enfin, on termine avec la Podstache boîte numéro 6. Alors, l'épisode n'est pas encore sorti, on va le tourner avec l'ami Charles dans les 2 semaines à venir, mais on voulait quand même vous présenter les 2 vins. La première, c'est la cuvée Le Combal, du domaine Cos Maisonneuve, en appellation Cahors. Alors, j'ai déjà eu l'occasion de goûter l'ensemble de la production sur des salons Biotop, si je me souviens bien, et clairement, si cette propriété est aujourd'hui considérée comme l'une des maisons emblématiques de Cahors, et bah c'est pas pour rien. Charles vous en parlera plus sur le Podstache, puisque c'est lui qui s'occupe de la sélection, mais comme on est sur un 100% Malbec, et forcément ça me parle, puisque je ne vous apprends rien, si vous suivez cette chaîne, j'ai déjà consacré un épisode de Cépage sorcier dédié à ce cépage dont je suis un amoureux absolu. Et sur le blanc, on est sur le domaine Philippe et Vincent Jaboulet, avec un très rare Crozes Hermitage 2019. Et si je dis rare, c'est parce que à Crozes Hermitage, les blancs ne représentent que 10% de l'appellation, contre, vous vous en doutez, 90% de rouge. J'adore les blancs du domaine, dès l'ouverture, c'est très expressif et complexe, avec un côté fleur blanche, tilleul, miel d'acacia, chèvrefeuille, pêche blanche ou encore beurré toasté. À l'ouverture, il y avait même un petit côté pointe citronnée, un côté pierreux, c'est rond, soyeux, du gras, de la matière. Bref, je spoil pas trop parce qu'on va passer, je pense, une petite heure de podcast à vous parler de tout ça. Mais sachez que si c'est déjà très bien en place, c'est des cuvées qui gagneront énormément à vieillir, puisque d'expérience, ce sont des vins qui prennent vraiment toute leur pleine mesure à partir de 5-6 ans de vieillissement. Et sachez que, comme cela est un véritable coup de cœur pour moi et que j'ai vraiment envie que vous la découvriez, je la propose aussi à l'unité, mais je n'ai malheureusement que 29 bouteilles. À bientôt!